Salut les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comparaison cette fois-ci entre deux smartphones que j'ai bien testés ces derniers temps, le Sharp S2 et le Sharp S3. Donc vous êtes nombreux à l'attendre. Forcément, il y a des plus et des moins et vous allez voir que le verdict est sans appel. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Commençons donc du coup par l'écran. L'écran, on est sur la même dalle, on va dire la même technologie d'écran. On est sur des écrans HD, enfin Full HD, Full HD+, pour tous les deux. Donc en fait 2,5D tous les deux, Full HD+, tous les deux. Donc il y en a un qui fait 5,5 pouces et l'autre 6 pouces. Donc la différence en fait est ici au niveau en fait du notch. Vous avez la goutte d'eau ici qui est très marquée, un petit peu à la Wiko qui nous a sorti pareil une goutte d'eau comme ça au niveau du View 2. Et ici c'est un notch. Donc vous avez une lettre de notification pour chaque téléphone. Donc ça il n'y a pas de souci. Vous avez après deux choix différents. Vous avez le lecteur d'empreintes digitales ici qui est devant, ce qui fait qu'en fait ça élargit ici on va dire la bande ici. Donc les espaces sont beaucoup plus optimisés sur ici on va dire le S3. Hein, on voit que c'est assez fin. Vous voyez. Donc il n'y a que le notch qui déborde. Et ici vous voyez, donc c'est assez fin. Or là, la bande ici en bas, elle est vraiment plus épaisse, étant donné qu'en fait ça loge voilà, le lecteur d'empreintes digitales. Au niveau des lecteurs d'empreintes, les Face ID, ça fonctionne très bien tous les deux. Moi, j'ai pas vu le contraire. On est tous les deux sur un USB-C. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. On est sur le même... Alors ça, j'ai pas compris trop Sharp, qui a sorti ça à un an peut-être d'intervalle. On est sur le même processeur, c'est juste incroyable, quoi. Donc, c'est comme si vous disiez un Galaxy S10 et S9, on ressort le même processeur. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a en fait un Snapdragon 630 au niveau du S2, donc qui est là. Voilà. Et on a le même processeur, figurez-vous, donc pour le S3, le 630 avec un Adreno. Donc, Adreno 508, c'est exactement la même chose. Tous les deux, donc, ils ont un mono haut-parleur, d'ailleurs, qui est moyen, tous les deux qui est moyen, parce qu'on ne sent pas trop l'effet stéréo là-dessus. Au niveau du design, là, c'est pareil. Donc, on est sur plus un design carré au niveau du S3, vous voyez. Et puis un petit peu plus arrondi au niveau du S2. Donc l'arrière c'est du vert tous les deux, bien optimisé. Je vous trouve un peu plus beau ici au niveau du S3, forcément. Tous les deux ils ont un contour métallique, donc là c'est pareil, un contour arrondi au niveau du S2, un petit peu plus carré au niveau du S3. Mais voilà, on est plus tendance, avec le S3, on est plus tendance actuelle. Donc on est sur du 6 pouces. Or, du 5,5 pouces, c'est vrai que c'est pas mal aussi, ça tient bien en main. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc, Sharp était assez visionnaire là-dessus. Vous avez vu qu'ils ont mis la goutte d'eau il y a 2-3 ans. Donc, ça, ce modèle, il date d'il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'ils avaient vu juste, quoi. Densité de l'écran, donc on est sur 420 dpi au niveau du Sharp S2, 402 dpi au niveau du Sharp S3. Donc vous verrez pas trop la différence honnêtement. Hein. Donc ils sont tous les deux équipés du NFC. Donc ça c'est plutôt pareil. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis il y a une similitude au niveau vraiment de ces deux téléphones. C'est vraiment incroyable. Au niveau des appareils photo. Donc sur le S2, on a double appareil photo de 12 et 8. Donc vous allez voir, je vous invite à aller regarder sur HTMI, ma chaîne, le test que j'ai fait, les tests que j'ai fait, bien détaillés d'ailleurs, hein, tous les deux. J'en suis assez content par rapport au test des photos.
et vidéo que j'ai fait là-dessus. On est sur un 12+8 et on est sur un 12+13. Donc voilà, donc on a un petit peu plus évolué au niveau de l'appareil photo et ça se ressent également au niveau de la vidéo. Euh, Au niveau de la vidéo, donc sur ce S2, la caméra, elle est donnée pour un IMX 362, un Eximor, un S. Par contre, au niveau du S3, alors j'ai pas la provenance. J'ai bien vu la provenance. J'en ai pas vu, honnêtement. Tous les deux filment en 4K, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Tous les deux, ils sont donc Global ROM. La seule différence aussi au niveau des fréquences 4G. Attention, parce qu'au niveau du S3, donc il est full 4G, donc il a même la 700, donc les FreeNote, c'est pas mal. Par contre, chose incroyable, il n'a pas la 800, le S3. Donc c'est juste incompréhensif. Là, c'est pareil un choix qui a été fait vraiment par Sharp, où je comprends pas trop, parce que on a la 700 sur le S3, mais on n'a pas la 800. Donc voilà, ça c'est les gens de Free qui va ravir, ça va ravir les gens de chez Free, parce que ce téléphone est vraiment fait pour vous. Vous avez donc la 2006, la 1008, la 2100 et la 700. Au niveau donc du Sharp S2, alors là, la différence, c'est que vous avez la 800, mais vous n'avez pas la 700. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700, donc le S2. Donc ça ira plus, ce S2 ira plus pour les gens qui sont chez SFR, je vais dire qui sont chez Orange, qui supportent bien la B20, la 800 MHz pour la 4G, 4G+. Et le S3, il est fait plus pour les FreeNote, on va dire les gens de chez Free, parce qu'il y a la 700, par contre, il n'y a pas la 800. Donc c'est ce que je comprends pas vis-à-vis de Sharp. Ce choix, c'est juste incompréhensif. Au niveau de l'écran, donc on est bon là-dessus, c'est des très bons écrans tous les deux, rien à dire, on est sur une technologie Sharp IPS, il n'y a rien à dire. Donc compatible charge rapide, ça charge très rapidement, donc c'est compatible Quick Charge 3, donc tous les deux normalement. Donc ils sont équipés tous les deux de Bluetooth, du Bluetooth 0.5, du Wi-Fi ABGNAC en 2.4 et 5 MHz, double Wi-Fi, donc ce qui est plutôt pas mal. Tous les deux ils sont sur Android 8.0, donc faut pas rêver, il y aura pas de 8, il y aura pas de 9, ni de 8.1 d'ailleurs. Pour moi ça restera comme ça, donc ça c'est sûr même. Bon après voilà, sur 8.0, je veux dire, on est déjà pas si mal que ça. Ce qui fâche le plus, je vais vous le dire franchement, sur ce S2, c'est vraiment la batterie. La batterie est beaucoup mieux gérée sur le S3, où il durera largement la journée, ça c'est sûr. Il vous fera la journée sans aucun problème. En plus, avec son chargeur 9 volts, 2 ampères ou 18 volts, donc ça dépend. 18 watts, pardon. Compatible Quick Charge 3, donc il rechargera beaucoup plus rapidement que le S2. Donc le S2, le problème c'est vraiment la batterie. C'est une petite batterie de 2700 mAh et là franchement ça craint parce que je vous dis le téléphone il se décharge mais à une vitesse, mais j'ai jamais vu ça quoi. Donc c'est incroyable et il se décharge trop vite. Forcément, donc il vous fera pas peut-être la journée. Hein. Donc je préfère être honnête avec vous. Le S2 qui est un très bon smartphone, mais par contre au niveau batterie, 2700 c'est vraiment très juste pour un écran Full HD+. Forcément, on peut pas jouer, le rendre en HD, on peut pas jouer sur la résolution, donc ça consommera pas si mal que ça. Or sur voilà le S3, c'est quand même très bien géré là-dessus. La batterie, franchement, il n'y a rien à dire. Donc, j'ai une 3002, hein, c'est pas énorme, mais elle est beaucoup mieux gérée là-dessus. Au niveau de la ROM, la différence aussi, donc là, vous avez une boutique de thème et vous ne l'avez pas sur le S2.
Donc là, vous avez un tiroir d'applications sur le S2 que vous n'avez pas sur le S3. Donc il y a des petits changements comme ça. Donc là, S2, tiroir d'applications. Voilà, la Google. Hop. Donc pas de volet notification. La ROM de chez Sharp oblige. Par contre, ici, pas de LED, enfin pas de tiroir. Tout est sur la première page. Donc malheureusement, oui. Ceux qui aiment les tiroirs, vous allez vous en passer, ou sinon il faudra télécharger un launcher pour personnaliser votre téléphone. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La prise en main est mieux sur le S2 parce qu'on est sur un écran quand même qui est beaucoup plus petit, enfin beaucoup, un 5,5 pouces. Donc la prise en main forcément elle est beaucoup mieux. Vous voyez, il tient en une seule main. Après il est un petit peu large, mais il tient bien en main avec son écran, son petit écran de 5,5 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Ça au niveau donc des appareils, on est sur du multilangue. Au niveau photo, c'est équivalent. Franchement, c'est équivalent. Ils font de très très belles photos tous les deux. Il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau de la vidéo, moi j'ai un problème au niveau du S2 parce que le son est très métallique. En fait, j'ai un problème au niveau des deux. Parce que le S2, le son de la vidéo quand vous enregistrez en vidéo, c'est métallique. Et le S3, le son est normal. Par contre, on s'entend pas bien. À moitié, il faut crier comme ça. Ah, ouh, crier comme ça pour que ça enregistre. C'est juste un truc de fou, quoi. Donc là, c'est pareil. Je comprends pas. Sharp nous fait des super téléphones avec des petits défauts comme ça que je ne comprends pas. Donc voilà. Après, au niveau de l'accroche 4G, c'est très bon. Au niveau de l'écoute au casque, c'est très bon. L'écoute haut-parleur, c'est très bon, tous les deux. Voilà, au niveau en fait des comparatifs, au niveau de ces deux smartphones, forcément vous allez me dire il faut faire un choix à la fin. Moi j'ai tendance quand même à, même si on est à puissance équivalente, hein, sur les Antutu, on est sur Snapdragon 630, tous les deux c'est les mêmes scores. Mais j'ai tendance à dire le S3 quand même. J'ai tendance à dire le S3 qui est beaucoup plus équilibré puissance autonomie que le S2. Qui reste quand même un bon téléphone, hein, parce que là on parle d'un smartphone qui vaut pour le S2, tous les deux ils valent moins de 120 €, donc avec 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et des octa-core chez Snapdragon, franchement ça vaut le coup, oui. Ça vaut le coup, même si voilà, je vous ai énuméré les défauts. Maintenant, à vous de faire votre choix, les copains. Voilà au niveau de cette vidéo de comparaison. Sinon, la puissance, moi je ne vais pas vous faire les jeux, machin truc, étant donné on est sur les mêmes processeurs, les mêmes puissances, vraiment les mêmes configs. Encore énigmatique pour moi, ça reste énigmatique. Ils auraient pu upgrader ça au lieu d'un 630 pour le S3. En mettre, j'en sais rien, moi, un 636 ou un 660, j'en sais rien. Mais on est resté sur la même config. Voilà les copains, bah écoutez, c'était le test de comparaison entre ces deux smartphones, donc le S2 et le S3. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à la partager, à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous mets des liens d'achat en bas dans la description. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Forcément, j'en ferai d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Bisous les copains. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.